Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Team Mystère pour découvrir Vinventions, une société spécialisée dans les bouchons de bouteilles. Un petit peu particulier, me direz-vous, et pourtant, ils en produisent 4 milliards par an. Eh oui, ce petit bouchon n'est pas aussi simple que vous ne le pensez. Bonjour Denis. Bonjour David. On est chez Vinventions, une société qui est spécialisée dans le bouchonnage, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on développe, on distribue et on fabrique des bouchons. On a l'inventeur du bouchon synthétique qui aujourd'hui est fabriqué à partir de biopolymères. Je voudrais savoir comment l'idée t'est venue en fin de compte. Alors, elle ne m'est pas venue à moi, c'est le fondateur, Marc Noël et son père. Et la famille Noël ont ouvert une fois de plus une bouteille bouchonnée et puis ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'applique pas notre technologie d'extrusion et qu'on n'essaye pas de développer un bouchon en plastique. Ça date des années 90. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait entre 15 et 20% des bouteilles de vin qui étaient bouchonnées. Et à l'époque, il n'y avait aucune solution. Donc c'était normal, c'était un produit naturel. Donc tout le monde acceptait qu'une fois sur 5 ou une fois sur 6... C'est vrai, tout le monde y a pensé un jour. Ouais, c'est pas grave, bon, la bouteille est bouchonnée, on va la vider. Oui, exactement. Mais ça veut dire aussi qu'une fois sur 5, on jetait une bouteille, une étiquette, une capsule de surbouchage, un bouchon, le vin. Donc c'était une catastrophe écologique en réalité. Alors vous, derrière tout ça, vous décidez de créer un bouchon, on peut le dire, révolutionnaire. Voilà, exactement. Donc c'est le premier produit de bouchage en réalité qui n'était pas fait en liège. Alors après, il y a eu beaucoup de développement. Maintenant, aujourd'hui, on a la capsule à vis, etc. Et on fait à peu près 2,8 milliards dans le monde de ces bouchons-là. C'est à peu près un bouchon sur 6, un bouchon sur 7. C'est hallucinant quand même. Oui, mais ça répondait à un problème fondamental de l'industrie que l'industrie du liège n'avait jamais résolu. Tiens, et à qui s'adresse ce fameux produit? On a toute la palette de clients. Ça commence avec le petit vigneron local, et puis toute la chaîne, et ça va jusqu'aux chaînes de grande distribution. On a eu la chance, c'est qu'en réalité, notre activité elle a commencé aux États-Unis. Et ça s'est développé très très vite. On a très vite gagné des très très gros clients comme Gallo, qui est le numéro 1 mondial du vin, qui est en Californie, et qui nous a pris comme fournisseur privilégié. Et ça a été vraiment l'explosion à ce moment-là. Tiens, en termes de chiffres, est-ce que tu peux m'en dire plus concernant ces bouchons, Vinventions et tout le reste? Vinventions, c'est 4 milliards de bouchons. Donc c'est le numéro 2 mondial. C'est à peu près presque 600 personnes dans le monde. C'est 9 usines dans le monde, sur tous les continents. C'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis c'est une magnifique histoire. T'en parles super bien. J'ai hâte de découvrir tout ça. Ben oui, mais écoute, alors, le vin, c'est un produit passionnant. Ouais. Moi, je suis passionné d'industrie et c'est une société passionnante. Bon, parfait, bon, on va les découvrir justement. On va aller les découvrir. Merci beaucoup, Denis. Bonjour Axel. Bonjour David. Dis-moi, combien de bouchons sortent par ligne et par jour? Alors par ligne, on va produire 1 million de bouchons par jour. Avec 5 lignes de production, on fait 5 millions de bouchons par jour ici. C'est fou. Il y a un procédé très spécifique qui s'appelle la coextrusion. C'est quoi? Alors la coextrusion, c'est le principe de fabriquer la mousse et la peau en même temps. Alors ça paraît une fois de plus relativement simple, mais c'est très très précis en fait. C'est très précis parce qu'on va avoir toute une série de températures à différents moments du procédé qui doivent être maintenues au degré près. Pour faire une mousse, il faut injecter du gaz. Donc la quantité et la pression de gaz doivent être très précises pour avoir une mousse qui a des alvéoles que nous désirons avoir. Alors, il y a aussi une précision, je ne vais pas dire chirurgicale, mais on n'en est pas loin, concernant les dimensions. Effectivement, on a des tolérances sur la dimension, principalement sur le diamètre. On va devoir résister à la compression au moment de la mise en bouteille. Et donc, on doit fabriquer un bouchon qui va rentrer simplement dans la machine de nos clients, sans poser de problème, qui va rentrer dans la bouteille et tenir dans la bouteille. Donc, on est tenu à des dimensions assez précises. Et ça coûte combien? Alors, on va avoir une gamme de prix qui va de 80 à 300 € pour 1000 bouchons. Ah, pour 1000 bouchons, j'ai peur. Oui, oui, tout à fait. Allez, on arrive au tout début de la ligne de production. Ah, c'est le cœur du procédé. Donc, on va avoir ici les machines d'extrusion avec les pellets qui tombent dans la machine ici. Alors, dans l'extrudeuse, on a les vis qui sont là-bas. Tu vois les 2 vis qui tournent. Font avancer la matière qui va être chauffée à différentes températures. Par ici, on va injecter du CO2 et de l'azote pour faire de la mousse. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est la mousse qui arrive et qui est fusionnée avec la peau. Voilà, la mousse arrive par ici à environ 60 bars de pression et la peau arrive ici, à la même température plus ou moins. Et on va tirer la peau sur la mousse en continu, sous pression, à 150 degrés. Et on va fusionner les deux et les faire sortir à la pression atmosphérique. Et on va l'arrêter grâce à l'eau froide ici à 6 degrés qui va arrêter l'expansion du polymère. Ok. Et vous livrez partout dans le monde?
Alors à partir de l'usine de Timister, on va livrer toute l'Europe, mais on va aussi livrer l'Asie, l'Australie, Nouvelle-Zélande, on va livrer l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Incroyable. Merci beaucoup Axel en tout cas. Bonjour Christophe. Bonjour David. Alors là, on est dans le centre de contrôle qualité. Tu en es le directeur. Dis-moi quel est ton rôle? Mon rôle avant tout, c'est de m'assurer de la satisfaction des clients. Tout ne se passe pas toujours parfaitement. Il peut y avoir un problème de livraison, un bouchon qui rentre mal dans la bouteille, un bouchon qui est mal écrit. On va vérifier avec l'usine ce qui s'est passé, comment on peut améliorer. Alors un bouchon comme celui que tu tiens et comme celui que je tiens, qu'est-ce que vous lui faites faire comme test? Tout démarre d'abord sur les matières premières. On va d'abord faire différents contrôles. Alors, il va y avoir 5 personnes de ce qu'on appelle le panel sensoriel. C'est des personnes qui sont formées au niveau du nez, qui connaissent les odeurs de nos matières premières, qui vont valider cette matière première-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire chaque jour quand des matières premières arrivent? Ils vont venir regarder la taille, la couleur de la matière première, Ok. et ils vont aussi la sentir. Il faut un nez super fin alors. Clairement, ces personnes-là sont entraînées et ont des aptitudes. Moi-même, j'ai passé des tests au départ et ils savaient que je ne suis pas bon pour ça. Recalé. Ok, il y a d'autres tests j'imagine. Une fois que ça passe toute la chaîne, ça revient ici au labo sous forme de bouchon. Et alors là, on va faire différents contrôles. Donc on va regarder d'abord les dimensions et la densité. On va regarder aussi si les bouchons ont été bien lubrifiés. Donc dans le process, on injecte un petit film lubrifiant sur tous les bouchons, de manière à ce qu'ils rentrent bien dans la bouteille à l'embouteillage, mais également quand toi tu vas ouvrir la bouteille de vin chez toi le samedi soir, que ça s'ouvre de manière aussi aisée. Les autres contrôles sont également, ce que l'on peut voir ici derrière, des contrôles d'étanchéité. Et alors un test primordial également, c'est les tests organoleptiques sur les bouchons. On prélève quelques bouchons chaque jour. On va les mettre dans des bocaux et tous des gens du panel sensoriel vont venir vérifier que les bouchons ont l'odeur habituelle. Je trouve ça hallucinant. Il y ait autant de tests pour ça. Désolé, hein, mais... Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pourquoi? Parce que derrière, il peut y avoir une dérive qui va faire une insatisfaction client. Si jamais il y a... on peut faire l'essai d'ailleurs. Hein. Imagine par exemple, et on va essayer de te faire découvrir l'odeur ici. C'est toujours compliqué. Hein. Quand on voit ce que c'est facile. Ah oui. Ça sent le cuir. Ça, c'est une odeur considérée comme anormale pour nos bouchons. Si ça va en clientèle avec ce goût-là, cette odeur-là, ça peut faire dévier le vin. Donc son utilité, en fin de compte, n'est pas simplement que de fermer une bouteille et de l'ouvrir, c'est ça? Il y a un paramètre très important et qui est une force de Vinvention, c'est la perméabilité à l'oxygène. Ils vont tous les deux très bien faire le travail de boucher, ça c'est non négociable. D'accord. Par contre, lui, il va laisser passer beaucoup d'oxygène, que lui, beaucoup moins. Et donc ça devient intéressant pour les producteurs. Exact, donc si c'est un vin qui va être bu dans l'année, on va vendre un bouchon qui n'est pas très cher non plus et qui a une perméabilité assez importante parce que de toute façon, le vin ne va pas vieillir. À côté de ça, si vous avez un grand vin qui a un certain prix, qui a besoin d'évoluer dans le temps, il faut lui donner un bouchon plus fermé. Donc ici, on a notre haut de gamme Reserva. Lui, on garantit jusqu'à plus de 20 ans de perméabilité. Incroyable, j'aurais jamais imaginé une demi-seconde qu'on puisse être aussi précis lorsqu'on parle d'un simple bouchon. Merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Frédéric, bonjour. Bonjour David. On va de nouveau parler de bouchons, évidemment, avec le product développeur. Alors, quel est ton job? Alors moi, ma mission ici, elle consiste à valider des nouveaux produits pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Ok. Et ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de bons bouchons J'imagine. qui respectent un cahier des charges très strict. Alors, il y a l'aspect écologique qui est hyper important chez vous. Et vous avez d'ailleurs sorti Greenline. Oui, il y a une dizaine d'années, donc on a sorti cette nouvelle gamme qui utilise des matériaux issus de matières renouvelables et biosourcées qui permettent d'atteindre une empreinte carbone nulle. D'accord. Puis ça a évolué avec Blue Line. Oui, là, on a poussé le bouchon plus loin. On a dit on va utiliser des matériaux recyclés à partir de déchets plastiques. Ok. Alors, les nouvelles lines vont bientôt sortir, ou sont sorties, c'est Ocean Line. Donc oui, début janvier, nous avons sorti le Nomacorque Océan. Là, les déchets sont collectés dans des zones côtières pour éviter la pollution des océans. L'aspect écologique est hyper important, on l'a bien compris, mais vous avez décidé de faire attention également au bien-être du personnel en développant
Green Team. C'est bien ça, Fred? Oui, tout à fait. Donc, c'est une équipe de volontaires, des travailleurs de l'entreprise qui réfléchissent à comment aussi améliorer l'impact environnemental au niveau de l'entreprise. Donc, on a mis en place, par exemple, un potager d'entreprise. On a des ruches également qui nous permettent d'avoir du miel pour les travailleurs. Et alors, en plus, la société met à notre disposition un local sieste où on peut aller pendant 20 minutes. Oui. Il y a des sièges automassants qui sont à disposition où on peut aller se reposer pendant 20 minutes. Eh bien, merci à vous deux. J'étais ravi de vous rencontrer. Merci également. Merci David. Alors Denis, je suis vraiment désolé d'avoir dit que c'était un simple bouchon. Ça a l'air tellement complexe et on l'a vu durant cette émission. Dis-moi, quels sont les objectifs ou vos inventions futures? La première innovation, c'est le premier bouchon synthétique, toujours fait à partir de matières recyclées, Ouais. biopolymères, etc., mais pour les vins pétillants. C'est complexe aussi? Alors, c'est plus complexe pour tout ce qui est propriété mécanique. Et bon, c'est évident, tu n'as pas de tire-bouchon. C'est juste? Donc, on a déjà voulu lancer ce bouchon il y a 2-3 ans. Et puis, bon, voilà, on n'était pas à 100% content, donc on est reparti à zéro. Et là, on va ressortir. Maintenant, on est en fin de prototypage. Et donc, fin d'année, on sort notre premier bouchon. On a parlé de tous ces vins, mais il n'y a pas que les vins, il y a aussi l'alcool au niveau du bouchage. Oui, exactement. On a commencé à se diversifier il y a maintenant quelques années. Et donc, les deux autres marchés sur lesquels on est très présent sont les alcools, donc à travers la capsule à vis, parce qu'on ne fait pas que Oui, oui. des bouchons synthétiques. Et là, c'est à destination du marché du vin. C'est à travers ce segment-là qu'on est rentré sur ce marché. Et maintenant, on s'est diversifié dans les alcools. Les huiles d'olive aussi, c'est un marché assez important. Ah bon? Oui. Donc voilà, c'est les 3 marchés principaux sur lesquels on est présent. Bon, c'est vraiment incroyable. Je suis ravi d'avoir découvert cette entreprise et de t'avoir rencontré. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et continuer à innover, continuer à avoir du succès avec les innovations, parce que c'est toujours un risque. Et c'est parfois des échecs. Donc minimiser les échecs et maximiser les réussites. Parfait, tu parles bien de tout ça. Merci beaucoup, Denis. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. À bientôt. À très vite. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Salut!